Esengo koyeba ete bozali ebele bandeko balandi appliquer télévision la chambre de vérité bandeko balandi émission vérité de tout côté mbote na bino mipa nyonso ezwami bino bon week-end na mabota na bino merci surtout na fidélité mais aussi na confiance au chaque jour vous allez renouveler na kati ya appliquer télévision mokolo mwalelo tozali na esengo ya koyamba moko ya baimboka moko ya bilenge o bazali kobunda lolenge na lobaka pona maimatali changement na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo na kombo ya Daniel Kitenge oyo azali bongo communicateur ya alternative Mukwege elongo na ye de tokosolola mami matali mboka na biso sans plus tarder bande balandi appliquer télévision to pesa matondo mingi na popola yombo zomisi ma caméra journaliste ndi na réalisation mais aussi ba union so vous allez soutenir biso de près ou de loin continuez à partager à liker mais aussi à commenter une manière ya pour encourager biso pe ko soutenir musala vous allez ko sala ya ko informer bino dans la vérité mais aussi en temps réel moi na mboka Daniel Kitenge mbote madame Joël eza esengo makasi pona ngai ya koleka soso na émission na yo chaîne oya monene elle très vraiment bien suivie et merci. Plaisir eza makasi na pesi bana yimboka bana mboka no so mbote oya na sona sikoyo bana mboka oyo bazo continuer ko souffrir énormément pour Congo oyo oyebi kotambola na Kinshasa pour koma avant il faut le moins 5 heures de temps en avance pour comment passer au Kende na tambo nzela ya boulevard lelo mais je peux vous rassurer que longwa batete là pour comment ti magasin embouteillage où ezawana baso de moutons de voiture lombatela biso na ete so ya hotel so ba pona boulevard ti les couleurs baso de moutons ya chilomboana ezana embouteillage makasi donc bouchon comme pas possible ko soki nzela ya monene otozana moto benga boulevard parce que vous tokolo ba pesa boulevard hier ba boulevard ezali ba 16 bandes et biso wana to bon boulevard mini boulevard so tokana wana oya monene ya Kinshasa awa so ya moza bloqué na embouteillage bongo nzela ya bongo banzela mususu bongo matokolo banini bongo au de matin tokolo banini bongo kokende cha motokolo banini voilà ndeko tokolo banini na bato ba utaka libana mingi ba voyager ba pour à voyager so ozonga mboka uti so ka na vol na 11h fois le 6h payebi ki na chango mwale kezate donc bato baki na pouvoir ole ba réfléchir comment ba ko ça banze ba route secondaire bango ba boula wana te bango ba boula sur des moutons ba baye ki en sur des moutons ba ko yiba mo sur les belés donc baki na objectif sur les bourgeois donc on se réfère santé financière et on balance ba sur des moutons et là il y a 100 jours et beta sur 4 ans et sur 3 ans pour ici là donc voilà et on a pesi bana mboka no so wana mbote ska bazwami o ba watamba ko na minute oyo tozana bango tozo bunda pona ke loyo mboka échanger pour ba mwana ici là tout trouver ba solution pour na besoin ya mboka. Merci. Et aussi s'il vous plaît je profite de votre micro si vous me l'accordez pour na présenter ba sincère condoléances na mwana mboka Nathan Kianza journaliste à CMT Télévision qui a perdu sa maman donc c'est une peine énorme et tozana yé to témoigner ba soutien na biso. On est avec la famille. Bon courage à vos frères. Merci. Mes sincères condoléances na mon mboka Nathan, vraiment courage na yo. Mon mboka Daniel Kitenge, manque de consensus entre CENI, na ba partie prenante, on a cadre de concertation et ça li était lelo ba lancé na 24 heures na bi ultimatum le lingi ba lobi yango pour être à revoir à recadrer processus oyambi yango le lingi tant que mwana mboka patriote ko azo militer pour belle chose ça makito na mboka oyo na mbi yango malamu makasi parce que je fais partie des gens au-delà ya être de l'opposition on a ces plats qui n'ont atteint mona ba opposition ba vanda iska mona mboka Félix Tshisekedi c'est pas idée non c'est pas bonne nini alors que ba revendication ya biso c'est n'est que en quantité abengi se biso toye ko participer na réunion wana oui ba leader ba kendaki to betri maboko on va trouver solution mais c'est une solution parce que nous on avait prévenu en avance on savait que le ngai ma ngona tena loko wana et le ezaki na ngoma malonga volonté c'est ni voulait donner du crédit à Tshisekedi voulait montrer aux gens que non je fais un bon travail il voulait vendre une bonne image à Seni na yanga ben sai bato wana et on moni le remonter ça mine c'est ba leader ndenge ba muki et ba pesier 48 heures pour abomisa makambo na Seni wana 24 heures pour babomisa makambo pour ani sur l'andi où les gens ont enseigné sur l'andi intervention de Martin Fayulu même matin il m'a fait ce qu'il oyo le président enseigné est incapable de répondre
il va répondre. Certes, c'est que dans la comédie, il la semblant. Pour moi, il pas un point candidat, il pas à reprocher Céline, mais il y a un tiré des ficelles. Il y a un peu ça va dicter ça là, mais il y a la semblant. Alors, il y a le que bazo teka ba carte parce que l'autre ont en difficulté à ba carte on appelle ça mission sur déjà bien les chambres donc il y a au les cantines et les dans les réseaux sociaux président c'est un dit que tout ba carte tout tumba yango tout tumba ba carte pour donc il voter donc les Congolais dans leur ensemble bazana ba carte électeur tébélé bazana moté puis j'ai baby ce que il na aux duplicata difficulté à duplicata certaines personnes bah comment on va au moins parce que comment trop qu'une élection OK il y aura des gens oyo il y aura des gens qui n'ont pas de carte d'électeur. Encore un point, madame. Déjà, on avait déjà bouclé le nombre des électeurs. Tu vois qu'il nombre d'électeurs il faut qu'il y ait une élection. Si on n'a pas une carte d'électeur, ça m'a mis tout. Tu te rends compte que Bamsou va combo exacté. Parce que au bazo ya wana ba combo exacté, ba mané ko enrôler bango. Quand bané ko enrôler mutu enregistré au PC carte ya sika, c'est mutu wana sali repris na fichier wana seni to za reprité. Et ça va prendre au Sénat très comme ça. Martin Fayol a évoqué le mot, n'a mis sur la SCAD. Quand il m'en a pas contredit, c'est là. Martin Fayol vous dira, monsieur, moi-même j'ai envoyé des gens, j'ai envoyé 10 cartes ici chez vous, dans la centrale à Séni. J'ai obtenu 4 cartes. Les 10 ont été. Et ça, il fallait prendre en compte, à comprendre que depuis Bamakambo et Bandi, Tilelo, processus électoral, ils ont fait confiance et vous avez entendu ça, vous avez micro na otambola na Kinshasa a otambola partout, ça la micro baladaire. Au cas, ce que pense la population par rapport aux élections parce que lorsque les élections ne font pas confiance, lorsque les élections créent dans la tête des gens qu'il y aura fraude massive, les gens n'ont pas confiance à cette élection. Et c'est important, c'est ni ce qui a aligné vraiment que a sorti par la grande porte de l'histoire, ce cas de Mabatsa qui est dans cette pour na raison à Moko aïe la mon amour a fait c'est l'élection c'est le moment pour naïe en 2015 si je me rappelle bien papa qui moi dans Sénat écoutez Larry c'est le moment où il peut à Koluka à se rattraper parce que depuis qu'il est là tout ce qu'il a foutu c'est de la merde tobani ba carte oye biso ba carte oyo mutazu carte 3 mois après carte et c'est face à lui est-ce que muto bien espère c'est mon amour à la caméra ah as espère dans caméra parce que tout le monde a be era image be tout ça résultat be yo bi manoir na jaune nous avons que tu comprends que espère té aso maîtriser té ne kadima aye awa expertise expert il maîtrise les élections il y a pas mieux que lui c'est qu'on nous a vanté l'IDPS a vanté kadima disant que non ndaleki ye azate ndaleki azate mais tout le monde siko ni ne leki lelo tout le monde est lelo kadi mango o bana ko vanter et wana sikoyo ne mutako mutu azali bati wana po aiba maponami mais au lundi déclaration il y a États-Unis où azali ko menacer tout déjà sanction interdiction à cause de visa refus à visa interdiction à voyage tout contre eo ba ça a été processus électoral les ala malamu mingité est-ce que kozongisa bango sima bon madame Joël moi je patriote hein oui c'est important que vieille démocratie nation minene se prononcer c'est une bonne chose moi je félicite ce que les États-Unis ont fait je félicite ce que tout le monde qui participe à ce que il y ait des bonnes élections dans notre pays au sala mais toi bien les grands mboka ce travail doit se faire et pas na biso ba congolais awa tout si la aux États-Unis a payé sanction option pesi muto ayibi na yema ponami un millionnaire sanction à que les États-Unis qu'est-ce qu'il perd. Nous avons vu, on a sanctionné le régime Kabila. Ils sont ici au Congo, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Mais Baïmbo Kande, ils souffrir, Baïmbo Kande, ils en partir. Donc, oui, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. C'est bien ce qu'ils sont en train de dire. Mais ce n'est pas ça ce qui est important pour nous, les Congolais. Ce qui est important pour nous, les Congolais, c'est que Biso Banambo Kande, tous en conscience qu'on a qui tout les milaka di mapona nini 5 ans après l'élection, et ça se Biso Bate pour 3 cycles électoraux, Nyon so bayibi, et les bosso bayiba, Mbale bayiba, Oya Félix bayiba. Mais tu combien Oya 4, tu mets ça c'est maturité, 4e fois payer Zara et l'eau moko. Non, c'est le moment de comprendre que c'est ni Oya Kadima, et ça batté en place pour une raison moko. Félix Sekelo à la présidence de la République, d'aider à pas payer les majorités parlementaires, pour ça laisser le mettre au bord. Pour diriger besoin d'engager aligné, n'engager monter maillot tindaye. Le ban mboka tous en maïli.
ya on a beteli validé wana pesi bango longo nyaro basali wana ba keneti suka parce que na yebi que ka di mala teti makas il est têtu ce monsieur ça des jours il y a depuis non mais il y a possibilité on peut lancer la campagne oui on peut lancer la campagne électorale ça n'exclut pas qu'on puisse revoir aussi d'autres choses à l'intérieur. Ne me dis pas que si on va lancer la campagne électorale, c'est ça la souhaité. Est-ce que même si on a glissé Kadimakolo bah été voilà parce que vous avez revendiqué telle ou telle autre chose et voilà bon je vais faire ça mais en attendant les élections ne vont pas se passer na date prévue. Madame, question un glissement ce qui revendication à opposition aux alliés légitimes et même si on a un glissement c'est que vous allez plan Félix depuis quand parce que le plan a été ce qui c'est vraiment une CENI indépendante hein. Ba partie prenante à l'élection. Ba l'habité, biso de monike yo zo fier sur confiance était par rapport à mam oyo sali. To sengi yo au revoir ya ngope wana ko senga yango kala. Soki astantété qui na suka habité non pour la sala yango photo ya c'est glissé dans plein Félix. C'est ce que Félix voulait. C'est ce qu'il voulait. Tango Zoyoka, ancien président de CENI, Corneille Nanga, à 2 jours, 3 jours, il y a début de la campagne électorale, il y a coopérsité, il n'y aura pas d'élection. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Bon. Nanga aza modèle té mais aza muta participer à l'élection nanga connaît moi ba ayeba mo yibit hein nanga aza mieux placé pour ayeba ki mo yibesa na CENI nanga est mieux placé pour savoir quel type de personne basa na CENI na minso nanga est mieux placé pour connaître hein ce cas d'image expert parce que il pas participer lui aussi il a participé dans concorder la stratégie pour na mutu à se maintenir au pouvoir il pas participer à la stratégie pour bavanda babité ça ba manœuvre na suka boya pour na suka délai eleka to na dialogue yo les gars 2016 to 2018 nanga pas ça azaki na kata moment non les difficultés logistiques les difficultés boyer l'opposition après to na glissement ils allaient plein Félix so nanga lobi yango to boya répéter po nanga yiba ayebile ba yiba ayebi muninga na ka di mabien ayebi que mutu wana baza ba dinga te ba camarade je parle en termes ya ba collègue ancien président CENI na nouveau président CENI ayebi que te mutu yo ok na schéma ya glissement ils allaient plein Félix c'est qu'il dit au-delà de tout to ko lo ba nyonso tu sais que c'est que s'il y a des bonnes élections il ne sera plus président de la République il le sait très bien dans son fort intérieur pour ça on dit mutu hein ba les tigres ne programme pas activité hein ba lo ba il fallait savoir le mais si on me dit que mon pardon les gars non j'ai un bon bilan encourageant j'ai un bilan positif j'ai fait un bon travail monsieur ce n'est pas toi d'évaluer ce que tu as fait pour ce pays c'est à moi c'est à cette femme qui vend le pain c'est à ce monsieur là qui se réveille 5 heures qui n'a pas de transport qui fait les pieds c'est à ce monsieur d'évaluer ce que toi tu as fait comme président c'est pas à toi de l'évaluer oh les gars partout t'es dans salle Moussa Malam oh les gars partout c'est comme si bilan positif ils en ont toi Félix car on a tout c'est seulement lui qui le voit. Biso batouvan le vent en tout le monde est ngoté parce que nous souffrons dans ce pays et on moni Félix ayebike dans son fort intérieur il sait que non moi là Félix c'est que s'il y a des bonnes élections s'il y a pas fraude hein si tout n'est pas calculé pour me faire gagner na wanete na lo loko même maman Marie oya maman Marie Mbosso face à ce d'une élection même femme on a gagné Félix. D'accord. Mais est-ce que vous allez penser que désigner un candidat commun pour faire face à Tshisekedi vous allez parce que des délégations de candidats allés en Afrique du Sud pour réfléchir sur une candidature commune. Madame, c'est bien l'unité fait la force, c'est ce qu'on dit. C'est bien de réunir les forces. Mais ils allient une obligation qui est opposant. Il faut pas un candidat à mon corps. Ce n'est pas une obligation. Tout ça en 2018. Il y avait quand Fayoulou, quand Félix, il y avait plusieurs candidats parce que mon histoire tendance il y a c'est conseil opposition à la carte leader. Même bateau bimbi mikolo au candidat to yebibité bon opposante. Parce qu'un opposant, c'est celui qui ne prend pas, qui ne participe pas à l'exercice du pouvoir. C'est ça un opposant. Oui. Tout celui qui vient comme candidat, qui se dit non, il faut contrer Moutouan, c'est quand même opposant à Félix. On peut fédérer des forces, c'est bien, c'est une bonne chose. D'ailleurs, j'encourage cela, on peut toujours le faire. Mais ce n'est pas une obligation qu'on doit le faire. Si les leaders de l'opposition estiment, parce que vous savez, madame, cette affaire, si ça tourne mal, ça va encore diviser l'opposition. On doit comprendre une chose, ça va diviser l'opposition. Qu'on ne soit pas distrait que non, candidature unique, c'est ça une obligation. Mukwege peut partir comme Mukwege, Fayoul peut partir comme Fayoulou, Katumbi pas comme Katumbi, Matata va pas comme Matata.
face à Félix, il y aura toujours un candidat de l'opposition qui va gagner s'il y a des bonnes élections. Il n'y aura pas que Félix qui va gagner. Pour nous, ça va nous arranger que ce soit un candidat de l'opposition. Surtout pour nous qui appuyons les Dorteurs, parce que nous savons que s'il y a un candidat unique qu'on doit choisir aujourd'hui, parmi tous les candidats, les Dorteurs est le mieux placé, le mieux coté. Il n'y a pas un qui est plus que lui. Ni Fayoulou. Mais je vous dis la vérité. Même Fayoulou, même si on lui dit entre moi et Mukwege, il choisit Mukwege. Ça, c'est une vérité. Donc, pour dire que ce n'est pas une obligation que on peut partir ensemble, mais en ordre dispersé. On peut toujours y aller. Et on va gagner Félix Tshisekedi. Tout quand en distraction, tu penses que le logo va wana basanga bavandi ba yokanité ba ego et Martin Makas parce que ça va tout mutu autant la poids na yé, mutu autant force na yé. Est-ce que madame, sois d'abord sincère, hein? Tout autant ba imboka. Est-ce que tu vois un Fayoulou laisser la place à un autre? On doit quand même se dire la vérité. Est-ce que vous voyez un Katumbi c'est décider vraiment de s'effacer pour laisser la place à une autre personne? Parce que ce Katumbi s'est effacé en 2018, c'est parce qu'il a déjà écarté. Il n'avait pas l'accès au compte d'un pays à postuler. Au cas contraire, il a écarté. Si même elle l'avait fait à l'époque, elle était encore à l'opposition. C'est parce qu'il était hors course. Mais je ne vois pas les leaders là. Dépasser ego naïe, parce que là je parle comme un Congolais, je parle comme un analyste politique, je comprends les politiques, comme je comprends l'homme congolais, je comprends les politiciens congolais, comment ils sont, comment nous réfléchissons. On est parti à Genève, il y a eu un candidat unique, après les autres ont retiré les signatures. Pourquoi? C'est parce que l'ego a joué. Non, je suis Félix Tshisekedi. J'ai l'IDPS. C'est lui qui l'a fait. Il savait qu'il faut se retirer, parce qu'il s'est dit non, j'ai quand même, j'ai l'IDPS, j'ai un combat de 32 ans. Je ne laisse pas un Fayoulou qui vient de commencer aller à ma place. Et ça même chose de ça, Massiko. Tout côté dans le pouvoir. Est-ce que c'est à ces gens de l'IDPS de nous dire de trouver un candidat unique? Alors que bon, moi, 2018, on qui a monté. C'est à eux de nous imposer ça. On a interpellé les leaders. Bon, tomber dans G1AT, au candidat unique. Non. Ce qui est important, travaillons la main dans la main, on sait combattre Félix. Si vous estimez qu'il faut un de vous, soyez sincères, vous tous, désignez un. Ça sera une bonne chose. C'est la sincérité, on dirait qu'il y a un problème. Mais c'est ça, parce que les gens ne sont pas sincères. Les premiers années, ils ont un poids politique. Je suis Fayoulou, ancien candidat président élu. C'est un secret pour personne. Moi, je suis Fayoulou, Abeta Tshisekedi. Abi qui était là, j'ai été élu. Président élu. Bon, tu vois, président élu. Tu as vu que un ancien candidat très très potentiel. Fayoulou. Et vous le voyez lui là, dire que non, je laisse la place à Katumbi. Alors que Fayoulou même un jour a traité Katumbi de faire la politique pour l'argent. Est-ce qu'il peut laisser la place? Est-ce que c'est Fayoulou au-delà de tout? Parce qu'aujourd'hui il est avec Matata. Mais ça c'est juste, c'est parce que c'est la politique, les amitiés, les circonstances. Est-ce que Fayoulou qui a combattu les Boukangalonzo hier, puis aujourd'hui c'est dit non, moi je m'efface au profit de Matata? Parce qu'on doit quand même comprendre les choses. Réaliste. Toi, réaliste. Toi, oh non, c'est obligatoire. Moi, je vous dis, ne vous distrayez pas. S'il faut trouver un, trouvez-en. Mais s'il ne faut pas trouver un, soyez unis. Mais chacun a qu'il est dans la base, parce qu'il le sait. Parce qu'il le sait. Tous ont interview à Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, candidat à l'élection à 20 décembre 2023 sur Top Congo. On se retrouve juste après. Au moment où on parle bientôt de campagne électorale, où chacun va prêcher pour sa chapelle, comment est-ce qu'un candidat peut venir lancer un appel à l'unité et la cohésion entre tous les Congolais, en ceux compris évidemment les politiques? Merci. Je crois que nous sommes dans une crise existentielle. Je pense que lorsqu'on se trouve dans une situation comme la situation de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait l'unité nationale. Nous avons besoin de faire un front commun pour pouvoir faire face à cette crise existentielle. Sinon, en fait, on fera une campagne, mais il n'y aura pas le pays pour lequel nous nous battons. Donc, pour moi, c'est capital de pouvoir faire ce front commun pour arriver à endiguer cette crise existentielle qui nous menace. Mais un front commun, c'est l'initiative d'un président, d'un leader d'opinion qui veut rassembler tout le monde. C'est pas l'initiative d'un candidat à une période où on
aura plutôt tendance à séparer grain de livret, bon et mauvais programme. Je suis citoyen d'abord de la République démocratique du Congo et je suis congolais d'abord. Et donc je pense que à ce titre de citoyen, je tiens absolument à ce que le Congolais puisse d'abord voir ce qui est le plus important, c'est la nation, c'est la patrie qu'il faut d'abord sauver avant de penser à ses propres ambitions. Dans cette logique, Dr Mukwege, quelles sont les chances que vous accordez aux discussions qui se passent en ce moment en Afrique du Sud, auxquelles prennent part vos délégués également? Je crois que ces discussions, ils ont fait un cadre et les différents candidats vont continuer à discuter pour pouvoir trouver une solution. Les nouvelles qui nous viennent de là ne sont pas très rassurantes quant à la fumée blanche que vous attendez. Raison pour laquelle il faut continuer à discuter. Et je crois qu'il y a toujours la possibilité de trouver un compromis. Le temps joue contre vous. La campagne électorale démarre dans 2 jours. La première phase avec vos délégués n'a pas encore abouti à grand-chose. Vous dites qu'il faut continuer à discuter. Entre-temps, chacun fonce sur son chemin. Quand est-ce que vous espérez aboutir à un compromis alors que les élections, c'est... Vous savez, quand vous négociez, il ne faut jamais perdre courage. Il faut savoir que l'enjeu, comme je viens de le dire, est de taille. Et donc, vu l'enjeu, je crois que nous n'avons aucune raison de nous décourager puisque nous pensons que c'est par là où on va trouver la solution. On vous sent convaincu que vous êtes le choix idéal pour changer les choses dans ce pays. Et chacun de vous a le même discours. Est-ce que vous pourrez vous retirer au profit de quelqu'un d'autre ou bien vous pensez vraiment que de ces discussions aboutiront comme résolution le choix de Denis Mukwege comme le candidat commun de l'opposition? C'est vous qui dites que vous sentez que je suis convaincu. Nous venons tous de suivre le message. Voilà, vous suivez le message et je pense que le plus important pour moi, c'est de pouvoir discuter avec les autres candidats et je viens de présenter ce plan de paix puisque je crois fermement qu'après 3 décennies, il faudrait qu'on se mette ça en tête, 3 décennies de conflits, de guerres, on n'a su rien faire pour notre population. Et aujourd'hui, je crois que le préalable de la paix devient un préalable qu'on ne peut pas se passer de ces préalables pour pouvoir avancer dans d'autres questions qui concernent la nation. Alors revenons sur vous allez arrondir les angles, vous allez aboutir vraiment à une solution. Je peux pas être dans Martin Fayoulou, je ne peux pas être dans une négociation et très rigide. La règle de la négociation, c'est la flexibilité. Et je vais présenter mon plan de paix et essayer de convaincre les autres que je suis le meilleur candidat pour pouvoir mettre en œuvre ces plans. Vous voyez que ça risque d'être difficile d'avoir adhésion. Unité et consensus, ça c'est votre plan de paix. Cette discussion a lieu entre 5 personnes. Il y a 26 candidats. Pourquoi pas? Ou est-ce impossible de penser que ces discussions vers cette unité soient entre les 26 candidats à l'élection présidentielle? Vous savez, les candidats sont libres, mais je parle avec aussi bien ce qui est en Afrique du Sud. Mais hier, vous avez vu, j'ai signé avec ce qui n'était pas en Afrique du Sud. Donc, je suis très ouvert et j'essaye d'utiliser toutes les plateformes pour amener les compatriotes à ce que nous puissions tous comprendre une chose, c'est la nation, c'est la patrie qu'il faut sauver. Et également l'union sacrée de la nation? L'union sacrée de la nation, je crois qu'ils se sont regroupés dans l'union sacrée de la nation et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en face de nous. Nous avions donné des conseils, nous avions essayé de pousser l'union sacrée à ne pas commettre de ne pas prendre certaines décisions qui mettraient notre nation en danger. Malheureusement, ils ont persisté dans cette voie et aujourd'hui, une partie de notre patrie ne nous appartient plus. Il faut appeler les choses par leur nom. Et je crois qu'à son temps, vous aviez vu à quel point je m'étais opposé, par exemple, à l'arrivée de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. Tout le monde, enfin, tout analyste pouvait comprendre que appeler l'armée ougandaise
après le passé que nous avions eu avec l'armée ougandaise, ça inspirerait forcément l'armée rwandaise. C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous avons toutes les armées à l'est du Congo et chacun exploite et gère la partie, chaque armée gère la partie qu'elle occupe à son gré. Je crois qu'on ne peut pas laisser les pays dans cet état. Dans votre plan de paix, il y a la composante sous-régionale. Vous faites référence dans votre discours à la conférence internationale sur les Grands Lacs, qui parle de co-gestion de la crise en République démocratique du Congo. Comment, si vous êtes président de la République, comptez-vous co-gérer cette crise sans faire appel à l'Ouganda, au Rwanda et au Burundi notamment? En fait, je pense que pour faire la paix dans cette région, on ne peut pas ne pas parler avec ces pays. Ce sont nos voisins et ils seront toujours là. Donc, il faut discuter avec eux. Mais il ne faut pas non plus oublier que ces pays sont des acteurs. Ils participent activement à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Mais alors pourquoi parler avec ce qui n'a pas le même intérêt que nous dans la résolution des conflits? De toute façon, je pense que dans une résolution des conflits, on ne parle pas qu'avec des amis. On parle aussi avec des ennemis pour pouvoir les amener à adopter notre position. Mais dans le cadre politique de ces plans de paix, je dis très bien qu'il faudrait absolument qu'on puisse parler avec eux. Et je pense que le pacte de la conférence internationale des Grands Lacs, de la région des Grands Lacs, vise la stabilité de la région, le développement, et ça, c'est ce que nous aussi nous visons. Mais je considère que, étant donné que toutes les initiatives ont échoué, il faudrait que nous ayons un cadre qui sort de la région des Grands Lacs pour être beaucoup plus large au niveau africain, pourquoi pas, sur le plan international. Vous avez même évoqué dans votre plan de paix l'adoption d'une résolution d'instauration d'une nouvelle mission internationale d'imposition de la paix par tous les moyens. Pas la MONUSCO, plus que la MONUSCO. Mais la MONUSCO n'a pas pu faire. Est-ce que vous pensez que l'ONU peut plus? Vous savez, en fait, les gens, ils confondent complètement une mission d'imposition de la paix. Et je peux vous dire, par exemple, au Mali, avant que MINUSMA soit mise en place, il y avait une mission d'imposition de la paix. Et une mission d'imposition de la paix peut être confiée à une armée aguerrie qui va juste imposer la paix, désarmer les groupes armés qui sont en place. Ceux-là qui résistent, ils vont subir la force de cette armée. Et je crois que ça, c'est différent d'une mission, par exemple, d'observation des Nations Unies. Et là, je voudrais quand même que l'on puisse préciser que même en République démocratique du Congo, nous avons déjà eu une mission de ce type. Quand il y avait risque de génocide à Ituri, c'était un génocide qui était en cours. En 3 mois, les troupes françaises, Artemis a su arrêter ces génocides. C'est tout simplement puisque c'était un commandement unique. Il y avait une armée aguerrie et qui avait une mission d'arrêter ces conflits qui risquaient de nous plonger dans un génocide. Et ça, c'est une mission qu'on peut obtenir lorsque on présente ces arguments. De quel pays? On peut l'obtenir. Nous avons des pays africains. Il y a un pays comme l'Égypte a une armée très très puissante. Vous avez des contacts avec eux? Vous avez des contacts avec des pays? Certains pays sont prêts? Absolument. Nous devons absolument avoir les contacts avec tous les amis africains. Et d'ailleurs, pour essayer d'obtenir cette mission. Et là, je dois expliquer. La mission, c'est pour nous permettre, pendant que nous sommes en train de faire notre réforme du secteur de sécurité, donc c'est-à-dire recruter des jeunes qui n'ont jamais été dans un groupe armé, qui n'ont jamais commis d'abus. Lorsque nous sommes en train de les former, ces jeunes, on ne doit pas les envoyer au front avant qu'ils soient prêts à aller au front. Et pendant cette période, nous savons que les ennemis de la paix en République démocratique vont continuer d'opérer. Et donc, pendant ces temps, nous voulons avoir une protection sous
la couverture internationale qui nous permet de faire monter notre armée en puissance. Et je pense qu'en 2 ans, nous pouvons avoir des groupes qui sont suffisamment aguerris pour pouvoir assurer la sécurité en République démocratique du Congo. Je vais vous dire une chose. Nous ne devons pas continuer à vivre dans le fatalisme. Il faut savoir que le Congo a une histoire. Et le Congo n'a pas toujours été un spectateur par rapport à ce qui se passe dans le monde. En 1914, Première Guerre mondiale, l'armée, les forces congolaises à cette époque ont fait des campagnes avec des victoires. Vous les avez cités dans votre plan de paix, oui. Dans le plan de paix, ils sont cités. Ça, c'était pour ramener notre population à comprendre que les 3 décennies que nous connaissons, où finalement nous sommes méprisés par tout le monde, en fait, c'est une période de vaches maigres, mais nous avons la capacité. Et je crois que j'ai cité, pendant la Première Guerre mondiale, on a eu des victoires au Rwanda, à Rwakadingi, Nyanza, au Burundi, à Gitega, on a eu des victoires à Kigoma, à Mahenge, etc. Et toutes ces victoires-là, je crois qu'ils sont commémorées ici à Kinshasa, puisque nous avons des avenues qui portent le nom de ces victoires. En 1945, nous avions également eu des victoires jusqu'en Birmanie. Et donc, je pense qu'il faudrait que le peuple congolais comprenne que nous ne sommes pas des fainéants, nous avons la capacité, mais il faut absolument que nous puissions nous organiser, il faut que nous puissions mettre une armée en place, et nous avons une jeunesse, nous avons des hommes et des femmes capables de mettre une armée qui peut protéger les frontières congolaises. Thierry Cambodier. Docteur, je reviens un tout petit peu en arrière par rapport au dialogue, parce que vous avez dit que ce sont nos voisins, nous sommes obligés de dialoguer avec eux. Depuis plus de 20 ans, nous dialoguons avec ces pays qui nous agressent, qui tuent nos populations et pillent nos richesses. Quelle posture vous proposez que la République démocratique du Congo doit adopter et quel narratif elle doit avoir vis-à-vis d'eux qu'elle n'a pas eu? Je parle de la RDC toutes ces années vis-à-vis du Rwanda et de l'Ouganda. Hier, vous parliez notamment, je complète, hier, vous parlez de rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda notamment. Aujourd'hui, apparemment, ce n'est plus dans votre... mais écoutez, il ne faut pas confondre les choses. Faisons la part des choses. Je vais d'abord répondre. Messieurs, vous savez, lorsque vous négociez en position de faiblesse, dans toute négociation, c'est les rapports de force qui doivent jouer. Lorsque vous êtes dans une situation de faiblesse et que vous négociez, à ce moment-là, c'est l'autre partie qui doit vous imposer sa façon de voir. Et moi, je pense que ce que je propose dans ces plans de paix, c'est que nous puissions avoir une armée qui va monter en puissance et nous permettre d'être dans un rapport de force qui nous permet de discuter avec les voisins. Oui, mais en attendant puisqu'on ne peut pas les déplacer. Oui, mais en attendant, je suis d'accord, mais en attendant d'avoir cette armée, vous parlez de dialogue dans un cadre africain, mondial. Je n'ai pas parlé. Il faut bien suivre ce que j'ai dit. J'ai bien suivi. Le cadre, ce n'est pas forcément les dialogues. Le cadre, ça veut dire, nous avons un pacte, par exemple, pour la conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui a 10 protocoles. Et dans ces 10 protocoles, il y a, par exemple, un protocole sur l'exploitation des ressources naturelles. Nous savons très bien que les conflits en République démocratique du Congo a aussi, parmi ses racines, le problème de l'exploitation. Mais tout cela a été fait, docteur. Non, mais ça, écoute, les dialogues dans tous ces différents cadres ont été organisés. Raison pour laquelle je demande quelle posture nous devons avoir vis-à-vis d'eux. Nous devons d'abord changer les rapports de force. Comment? Je suis clair. Le rapport de force en faisant monter notre armée en puissance. Vous parlez de refonte de cette armée. Oui. Ce que l'on constate, c'est que pendant longtemps, cette armée s'est retrouvée dans un embargo qui ne disait pas son nom. Vous appelez à l'aide la communauté internationale. L'ONU ordonnait le respect de la souveraineté de la RDC, de l'intangibilité de ses frontières. Tout ça, c'est ce que le Congo a fait toutes ces années. Qu'est-ce qui va faire que, d'une baguette magique, peut-être parce qu'elle a un prix Nobel,
cette communauté internationale qui, dans le rapport de force, se retrouve plutôt aujourd'hui du côté de Rwanda, change de fusil d'épaule et se disent non, plus Kagame, mais Mukwege. Je pense que, monsieur Christian, vous savez très bien qu'on n'a jamais réformé notre armée. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est un mélange de tout ce qu'on a trouvé sur terrain. Toute personne qui avait une arme sur terrain s'est retrouvée dans l'armée congolaise. On a appelé ça brassage ou mixage, mais en fait, ça n'a jamais été un corps d'armée. Et je pense que pendant les 30 ans, ce qui a manqué, et ce que nous allons avoir dans notre programme, c'est cette réforme de ces secteurs de sécurité. En combien d'années? En combien de temps? Parce que vous allez hériter de la même armée. Si jamais vous êtes élu demain. Mais écoutez, moi je vous dis, je vais avoir une armée réformée. Je crois que c'est très clair. Oui, mais en combien de temps vous allez vous allez procéder à la réforme de l'armée, c'est ce que vous dites, mais cette réforme prendra combien de temps? Ça prendra du temps. Cette réforme, je vous ai dit que la première chose, les 100 premiers jours, je vais demander à ce que on lance ces programmes de réforme du secteur de sécurité. Et ces programmes de réforme et de sécurité consistent, à pouvoir faire donc l'état des lieux. Et aujourd'hui, on n'a jamais fait un état des lieux. Quand on parle des forces armées congolaises, on ne sait même pas ils sont combien. On ne sait pas les armes qu'on a. On n'a pas un système qui inventorie les munitions et les armes que nous avons. Donc nous avons une armée qui est tout à fait une armée de nom. C'est pour ça que notre première action, ça sera de faire cet état des lieux pour savoir, en fait, cette armée qui n'arrive pas à se débarrasser de tous ces groupes armés, c'est quel type d'armée que nous avons. Ça n'a pas été fait. Nous allons le faire et une fois que l'inventaire sera fait, une fois que nous saurons le nombre de soldats que nous avons, nous allons restructurer le commandement. Et ça aussi, c'est très important. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des commandements qui sont parallèles. Nous qui sommes sur terrain, parfois, on ne sait pas, les opérations, il y en a 10, et il y a 10 généraux, et finalement, sur terrain, c'est la cacophonie totale. Et donc, moi, je pense que quand on parle de la réforme de l'armée, ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, nous proposons, le premier acte, ça sera d'abord réformer l'armée. Et cette réforme, elle va partir, par donc faire un état des lieux avec des inventeurs pour savoir où sont les armes, où sont les munitions, où sont les unités combattantes. Deuxièmement, nous allons restructurer le commandement. Une fois que le commandement est restructuré, nous allons mettre les soldats dans des conditions de travail où il peut vraiment se sentir qu'il est soutenu par son État. Et troisièmement, nous, comme je viens de le dire, nous allons recruter des nouveaux soldats. Nous allons faire un recrutement dans 145 territoires pour nous permettre d'avoir des soldats qui auront un objectif précis, qui auront une mission précise et qui vont comprendre que leur rôle est de protéger notre intégrité territoriale. Et ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, nous avons une armée qui regroupe des gens qui ont des intérêts divergents, qui ne voient pas dans la même direction, qui ne font pas les choses de la même façon. Et ça, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas une nouvelle chose. Vous serez obligé de faire avec le même commandement, avec les mêmes éléments de troupes, si jamais vous êtes élu demain. Raison pour laquelle je demande avec qui vous allez réformer cette armée et pour combien de temps? Avec les Congolais. Puisque je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs techniciens d'état-major ou tout simplement des officiers supérieurs qui ont fait des écoles militaires reconnues mondialement et qui aujourd'hui, ils sont tout simplement à la retraite. Nous allons faire appel à toutes les forces congolaises pour que nous ayons des centres de formation de nos jeunes qui sont vierges d'abus, de toutes sortes d'abus, et pouvoir les former par nos généraux. Nous avons des généraux, nous avons des officiers supérieurs congolais et qui ont passé par des grandes écoles militaires du monde et qui vont se disponibiliser. Je reviens à l'une de vos recommandations dans votre plan de paix, mission internationale d'imposition de la paix. C'est la MONUSCO bis. Mais non, il faut vous. Mais est-ce qu'on peut... Mais il faut vous renseigner, messieurs. Non, c'est clair. S'il vous plaît. Ne faisons pas des discussions qui n'ont... Mais non, écoutez, j'accepte de discuter si
si vous êtes correct dans ce que vous êtes en train de dire, puisque quand j'ai dit une mission d'imposition de la paix, c'est complètement différent de la MONUSCO. Et dans mon discours d'ailleurs, dans ce sens, la MONUSCO va partir, l'EAC doit partir, et toutes les forces étrangères sur le territoire congolais doivent partir. Professeur, voilà, docteur, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé de la MONUSCO dans la définition de sa mission actuelle. Si vous m'avez laissé terminer ma question, peut-être que vous n'allez pas être déçu. Ce n'est pas dans la configuration actuelle de la MONUSCO, mais vous répétez tout le temps que vous êtes un homme de terrain. Aujourd'hui, sur le terrain, la mission des Nations Unies, appelée la MONUSCO ou tout ce que vous voulez, est vomi par la population parce que plus de 20 ans après, elle a accouché d'une souris. Elle n'a pas produit le résultat attendu. En quoi cette mission que vous dites que vous allez solliciter va faire mieux que les différentes missions de la MONUSCO qui ont été sur le territoire? Écoute, moi je pense que si vous négociez ou vous discutez de quelque chose, je pense qu'il faut savoir le contenu. Et chaque mission des Nations Unies a une mission précise. Les différents gouvernements congolais ont demandé la même chose, docteur Mukwege. Ils n'ont pas une mission plus contraignante. Ils ont demandé. On a suivi le président Kabila, le président Tshisekedi. Tous ont dit la même chose à la tribune des Nations Unies. Vous ne pouvez Ils ont demandé la même mission. Mais non, messieurs, je pense que renseignez-vous, une mission d'imposition de la paix, ce qui va être complètement différent. Aujourd'hui, la MONUSCO, il y a 44 ou 47 États qui font partie de cette mission. Et moi, je considère qu'une mission avec 47 États, c'est très très difficile de pouvoir avoir un commandement. Elle a réussi où, ce genre de mission d'imposition de paix? Donnez-moi des exemples. Moi, je vous donne un exemple. Parce que vous avez parlé du Mali dernièrement. Vous avez parlé du Mali dernièrement. Le résultat n'a pas été fameux. Je vous donne un exemple précis. Oui. Et si vous êtes journaliste au Congo, vous savez que en juin 2006, on risquait un génocide en Ituri. Et on a eu une mission d'imposition de la paix alors que la MONUSCO était sur place. Donc ça veut dire que ce sont deux choses différentes. Et moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez que ça soit la même chose. Et ce n'est pas ce que j'ai dit. Et cette mission, excusez-moi, cette mission a opéré pendant 3 mois. Et en 3 mois, cette mission a imposé la paix. D'accord. Je vous donne un autre exemple. On a eu la mission d'intervention qui a participé au départ ou à la fin de l'aventure du M23 en 2013, si j'ai bonne mémoire. La brigade d'intervention. Mais au fait, il s'agit là des résultats à court terme ou des résultats provisoires. Vous dites mission de 3 mois. La mission arrive, elle opère. Elle s'en va et derrière, puisque la réforme de l'armée, reconnaissez-le, va prendre du temps, on va revenir à la même réalité au bout de 6 mois, 1 année. Bon, je crois que je peux vous expliquer. La brigade d'intervention avait échoué. Pourquoi? On devrait d'ailleurs, le peuple congolais devrait se plaindre, puisque cette brigade d'intervention avait une mission qui était très robuste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a donné des généraux qui étaient des généraux blacklistés pour qu'ils puissent coopérer avec eux. La faute appartient à qui? Puisque pour qu'une mission puisse fonctionner, il y a 2 côtés. Et moi, je pense que cette mission de la brigade d'intervention n'a pas pu être opérationnelle à cause des exigences du gouvernement congolais, alors que nous avions d'autres généraux qui n'avaient pas d'antécédents d'abus de droits humains qu'on pouvait mettre à la disposition de cette brigade, mais on a préféré mettre des généraux qui étaient blacklistés, et donc cette mission avait échoué. Et pour que ça réussisse, il faut absolument qu'il y ait également la part du gouvernement congolais. Et ça, c'est ce que nous allons faire. Moi, je crois que vous dites au Mali, ça n'a pas marché, mais je vous donne cet exemple de l'Ituri. Ça marchait. Et lorsque vous dites, bon, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? En Ituri, on devrait normalement, après cette mission d'imposition de la paix, et c'est ce que nous allons faire, c'est de pouvoir stabiliser.
Et pour stabiliser, nous, dans notre programme, nous allons stabiliser avec des forces congolaises. Ça ne sera plus des forces des Nations Unies, donc ça sera une stabilisation par les forces congolaises, et donc cette stabilisation va être pérenne. Saisir le secrétaire général de l'ONU à travers une résolution pour le respect absolu de l'intégrité territoriale de la RDC et l'inviolabilité de ses frontières. En cas de non-respect de cette résolution, suspension ou expulsion de tout pays qui va l'enfreindre. Je vous comprends, mais j'ai l'impression que l'on rêve trop grand parce que les Nations Unies n'arrivent même pas à sanctionner le Rwanda aujourd'hui. Mais non, écoutez, vous savez... Alors qu'elles ont les preuves de leur intervention. Le grand problème, c'est que ce que vous ne dites pas, c'est que notre diplomatie ne fonctionne pas. Notre diplomatie ne fonctionne pas. Et je crois que nous venons pour avoir une diplomatie suffisamment agressive pour permettre à ce que les résolutions soient respectées. Qu'est-ce qu'elle fera de plus que l'actuelle diplomatie fait pour faire passer le message de la RDC? Ce qu'elle fera, c'est ce que les pays qui arrivent à faire marcher les Nations Unies font pour que les Nations Unies fassent ce que... On peut prendre des exemples sur ce qui se passe dans le monde. Oui. La Russie agresse l'Ukraine, c'est connu de tous. Oui. Les Nations Unies sont incapables, parce que peut-être la Russie est membre du Conseil permanent, enfin, des membres permanents du Conseil de sécurité, mais les Nations Unies sont incapables de sanctionner la Russie. Aujourd'hui, le deuxième exemple, pour ne pas aller très loin, en République démocratique du Congo, tous les rapports des Nations Unies, y compris le rapport Mapping, qui fait partie de votre plaidoyer depuis de nombreuses années, atteste que le Rwanda, l'Ouganda font partie des pays qui agressent la RDC. Qu'est-ce que vous, la RDC, par votre diplomatie, vous aviez pu faire pour que ces rapports Mapping soient exploités? Oui, mais avez-vous écrit? Avez-vous demandé? Avez-vous fait un lobbying? Avez-vous fait une campagne pour que ces rapports soient exploités? Si vous ne faites rien, ne demandez pas à ce que les autres fassent à votre place. Moi, je pense que nous avons besoin d'une diplomatie active, une diplomatie qui doit exiger que ces droits soient respectés. Et là, vous prenez l'exemple du rapport Mapping. J'ai été à tous les niveaux pour défendre ces rapports, mais tout ce que j'ai... Vous n'avez pas été entendu? Tout prix Nobel de la paix que vous êtes, vous n'avez pas été entendu? Je ne suis pas... Demain, président de la République, vous serez mieux entendu ou plus entendu que... Absolument, puisque comme président de la République, je peux écrire au Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité doit répondre à ma lettre. Quand je m'adresse comme une organisation de la société civile, ça ne représente le Congo l'a fait. Le Congo l'a fait, docteur. Le Congo l'a fait. Les Nations Unies n'ont jamais... Je peux vous dire, vous n'allez pas... Le ministre des Affaires étrangères nous l'a dit ici. Le Congo l'a fait. Le Congo a saisi le Conseil de sécurité. Et pas qu'une fois. Malheureusement, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas bougé. Les rapports Mapping, je crois que je me suis battu pour ces rapports. Je ne parle pas que du rapport Mapping. De tous les derniers rapports qui attestent que le Rwanda et l'Ouganda agressent la République démocratique du Congo. Le Congo a fait le plaidoyer nécessaire auprès des Nations Unies, mais il n'y a pas de répondant. Raison pour laquelle je demande... Répondant de quel côté? Comment on va vous écouter mieux qu'hier? La question, docteur Mukwege, devrait être celle-ci, pour clôturer ce sujet, parce qu'on en a un truc. Est-ce que l'on doit encore croire à cette communauté internationale? Voilà. Est-ce qu'on peut encore miser sur elle pour résoudre nos problèmes? Je crois que quand vous voyez mon plan ne demande pas à la communauté internationale de résoudre notre problème. C'est nous qui allons résoudre notre problème à travers la réforme du secteur de sécurité que j'envisage mettre en place. Mais nous avons des droits sur le plan international que j'exige à ce que ces droits soient respectés. C'est différent. Si on veut comprendre la question à l'envers, mais je crois que là, je mets la réforme de notre secteur de sécurité comme fer de lance du changement que nous allons faire en République démocratique du Congo pour avoir une armée capable de défendre notre intégrité territoriale et nous mettre dans une position où nous pouvons négocier nous pouvons discuter avec
nos partenaires, premièrement nos voisins qui nous agressent dans une position de force. En attendant que cette réforme soit mise en place, docteur, en attendant que cette réforme soit mise en place, vous faites quoi dès les premiers jours? C'est ce que écoutez, je vous dis, la première chose que je vais faire, c'est cette réforme du secteur de sécurité qui va être sécurisée par le droit que nous avons sur le plan international. Et messieurs, je ne pourrai jamais accepter à ce que nous fassions partie de la communauté internationale, avoir des devoirs sans des droits. Et là, ce que je demande, c'est un droit que je vais demander. Et je vous dis, nous devons avoir une diplomatie active pour pouvoir obtenir ces droits. Ce droit, en espérant qu'il sera entendu. Je sais que depuis de nombreuses années, vous militez pour ça, notamment avec la députée Maria Arena. Malheureusement, vous n'avez pas eu gain de cause. Alors, pour terminer avec ce plan de paix, parlons de ces 3 ans. Je n'ai pas eu gain de cause puisque j'ai milité comme citoyen de la société civile. Nous l'avons bien compris. 3 ans d'état d'urgence agroalimentaire. On a déjà entendu ça, oui, avec Didier Moumengi, votre directeur de campagne. Il s'agit de la matérialisation de son plan ? En fait, c'est un plan. Je crois que je partage beaucoup de points de vue avec Didier Moumengi. Nous pensons que faire ce plan de paix va nous amener à ce qu'on appelle la démobilisation et le désarmement. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes qui se sont retrouvés dans des groupes armés et qui ont appris à tuer, à violer, à détruire, et si on les démobilise leur uniforme sans leur donner des perspectives, ces jeunes vont recommencer dans d'autres groupes armés. Alors l'idée est très simple. Aujourd'hui, nous avons un problème qui est un problème aussi lié un problème alimentaire. Et nous sommes dit que nous allons utiliser les villages agricoles pour permettre à ce que tous les jeunes qui seront démobilisés dans les groupes armés, qui seront démobilisés dans l'armée, qui ne seront plus capables de faire partie des forces combattantes, nous allons les mettre, tous ces jeunes, dans des villages agricoles. Ça sera un plan très vaste dans tous les pays pour permettre à ce que, non seulement qu'ils puissent avoir une production agricole, mais également le génie civil qui permet d'entretenir les routes et des dessertes agricoles, entretenir des ponts, etc. Et ça va non seulement leur donner un emploi, mais aussi dans ces villages, il y aura des psychologues, il y aura des techniciens de développement rural, il y aura des agronomes. Donc ça sera une forme de démobilisation que nous voulons mettre en place, qui va répondre non seulement du côté militaire, mais qui va répondre aussi à un besoin urgent en République démocratique du Congo, lutter contre la faim. Vous dites l'autosuffisance alimentaire est le but à atteindre en combien d'années ? Nous allons faire une urgence de 3 ans. Une urgence agroalimentaire de 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, nous espérons que nous allons diminuer sensiblement les importations alimentaires en République démocratique du Congo. Alors cette question en amène une autre. Tous ces enfants que vous allez démobiliser, aujourd'hui ils font la guerre pour vivre. Aujourd'hui, ils vont vivre comment dans votre système ? Entendez, combien tout cela va vous coûter et comment comptez-vous mobiliser tout cet argent ? De toute façon, il y a un gros problème. Quand j'ai dit que dans notre projet, nous allons d'abord faire un recensement exhaustif, c'est puisque on se rend compte de plus en plus qu'on a une armée des généraux. Et cette armée des généraux, ça coûte cher, puisque quand vous voyez les salaires de ces généraux, mais quand vous voyez aussi leur train de vie, il y a quelque chose qui se passe. Et donc moi, je pense que lorsque nous allons faire cet inventaire, nous allons essayer de voir notre armée à combien de personnes. Puisqu'il y a des dépenses qui se font. Aujourd'hui, la dépense de l'armée se chiffre à peu près à $1 milliard. Et avec $1 milliard, on devrait avoir quand même une armée suffisamment
bien formés, équipés, etc. Mais il y a des problèmes qui se passent par rapport à tout ce que nous dépensons dans l'armée sans avoir les résultats. C'est pour cette raison que je crois faire ce travail d'état des lieux va nous permettre de savoir exactement où se trouve le problème. Il y a beaucoup de frustration dans l'armée. Puisque quand vous avez des généraux qui ont été formés mais qui n'ont pas de fonctions et parfois se font commander par des gens qui n'ont pas le même niveau que eux, ça pose un problème. On ne peut pas avoir un corps d'armée dans des conditions de frustration. C'est pour cette raison... Donc vous récupérez cet argent de l'armée? Il y aura certainement l'argent qui sera récupéré de l'armée, mais nous pensons également passer donc de notre... aujourd'hui, nous sommes à 5,4% de notre produit national de la défense. Nous pensons pouvoir augmenter le budget de la défense. Ça va se faire progressivement. À la 3e année, on sera au sommet autour de 9-10%. Daniel Kitenge Dolandi, le docteur Denis Mukwege, à l'Obéli, réforme et armée, à l'Obéli, matériel d'élection, diplomatie et autres. Est-ce que vous allez vraiment penser qu'au vu, au regard, il y a Maïo, Ambo Cannabis, vous allez connaître les lots, le lengue à programme, parce qu'ils ont dit idée déjà à programme, et qu'on changer, donner, dans le Ambo Cannabis? Au moins, Mboka, il faut en apprendre. Au moins, la guerre, ici, là. Il faut un homme qui a quand même de l'intelligence et un homme qui peut peser, qui a un mot à dire. Parce que le monde international, ils ont un monde dans la règle. La société internationale n'a pas de règles, c'est le plus fort qui domine sur le faible. C'est-à-dire la jungle, c'est comme ça, il n'y a pas de règles, ce n'est pas oh non, droit ou non, 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 non. Mais le Babi qui notre République démocratique du Congo a retrouvé place dans le concert des nations, diplomatie agissante. Non, le Félix. Félix ne pas monter. Comment ils ont mis place parce que mon capacité à diplomatie, une diplomatie doit être capable d'influencer dans les concerts des nations. C'est-à-dire quoi? Tout ce que vous donnez comme mot, même si ce n'est pas tout le monde qui va approuver cela, mais une grande partie, la capacité d'amener les gens à adhérer à votre vision. Ça, c'est la force d'un État, ça, c'est le pouvoir. Un État qui est fort, un État où la diplomatie est agissante. La diplomatie est efficace, c'est une bonne diplomatie. C'est un État qui a la capacité, le Congo, parce qu'à l'époque de Mobutu parlait, nous avons suivi Mobutu dans la tribu des Nations Unies, en 74, si j'ai une bonne mémoire. Il a parlé pour l'Afrique, tu sens que c'est un président qui parle pour l'Afrique. Et c'est le monde entier qui adhère, je dis l'Afrique dans son entièreté. Les gens qui adhèrent à la parole d'un président de la République qui représente un État fort. Mobutu pouvait parler en Afrique et les gens adhèrent à ça. Mais lorsque vous avez un pays qui parle, les présidents qui parlent, et personne adhère à ça. On a vu des gens ici, même pour condamner les Rwandais, la MONUSCO a des difficultés à le faire. Est-ce que le Congo influence qui aujourd'hui? Si un petit Kagame, un petit Rwanda peut nous faire tout ce qu'il est en train de nous faire, c'est parce qu'au Congo, nous sommes faibles. En fait, madame, la diplomatie, ce n'est pas les voyages. C'est ça que j'ai dit toujours à nos amis de l'IDPS. La diplomatie, ce n'est pas les voyages. Chine, na mission à mon qu'on a Chine, le touriste, photo na miraille. États-Unis, on a un cimetière, avec un photo dans le cimetière. Donc, le président a immortalisé le voyage dans les sites touristiques et la place. Alors que dans Mboka, il y a une place où ils allaient faire des sites touristiques, mais où ils vont valoriser les mots pour me bien dans la biso. Moi, je dis que mais si on a avec une photo, on a compris que le tourisme apporte de l'argent. On a un clause parenthèse, ça c'est déjà débattu. Donc, la diplomatie a une capacité wana. C'est-à-dire que votre pays a un mot à dire dans le Conseil des Nations. Est-ce que le Congo aujourd'hui a un mot à dire dans le Conseil des Nations? Parce que vous voyez, nous sommes contre le Rwanda, mais regardez les G aujourd'hui. Rien ne se passe sans que le Rwanda soit là. Il y a des pays, il y a des clubs. Je ne dis pas que le Rwanda, je n'invente pas le Rwanda, mais je vous parle de faits. C'est vérifiable. Ok, il y a FIFA, Assemblée générale, na Rwanda. Club Iboye visite Rwanda. Beaucoup de clubs, pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui peut se réveiller, parler et les gens adhèrent à ça. C'est comme Poutine aujourd'hui. Poutine a violé les lois internationales. Il a violé toutes ces choses-là. Mais on doit aussi Parce que pourquoi? C'est parce que ce monsieur-là a un mot à dire. On émet un mandat d'arrêt contre lui.
dans ces pays, et dans son propre pays, bah, tu sais, mandat d'arrêt contre les Pogera dans ces pays. Le pays est puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme puissant au sein de ces pays-là. Le pays a la capacité de bouger le monde. Aujourd'hui, je prends un autre cas. Aujourd'hui, l'Israël. Moi, je suis chrétien. La foi chrétienne nous demande de soutenir ne pas cracher sur l'Israël. Mais là, j'ai analysé. Là, c'est spirituel. J'ai analysé. Qu'on ne me prête pas des intentions. Oh non, allons maudire Israël. Non, non. Mais aujourd'hui, l'Israël tue des gens. À Gaza, on tue des gens. Il y a des morts partout. Causés par l'Israël. Mais pourquoi les morts ne se lèvent pas contre l'Israël? Pourquoi les États-Unis, ne condamnent pas l'Israël? Parce que le pays pèse. Le pays a un mot à dire. Et le Congo, c'est dans le Conseil des Nations. Quel est ce pays? Voilà. Maintenant, quel est ce pays? Aujourd'hui, on a des présidents en Afrique qui parlent. On prend comment il s'appelle? Le président malais, j'ai oublié son nom. Ils sont des présidents qui sont des présidents. Aujourd'hui, le Mali, vous avez un ministre des Affaires étrangères qui prend le micro pour dire, pour expliquer l'ambassadeur de la France, les renvoyer en France. C'est parce qu'on ne joue plus, on parle de la réciprocité. Ça c'est les principes qui régissent les relations internationales, qui régissent les rapports entre États, les intérêts. C'est-à-dire que vous me faites du mal, je vous fais du mal. Mais chez nous, on privilégie la diplomatie. Mais voilà pourquoi je vous dis, madame, voilà pourquoi je vous dis ceci. Non, attendez. J'aime beaucoup le président burkinabé. Il vous dit, la guerre est coûteuse, certainement. Oui. Mais ce prix-là, le prix, mais ça ne coûte pas plus que les sang de ses compatriotes. C'est pas comme notre président qui se réveille au matin pour dire non, non, la guerre est très coûteuse, on ne peut pas aller en guerre. Même ça, c'est la faiblesse. C'est lorsqu'on est faible, parce que vous savez, madame, on est en proie d'une manière permanente avec les autres États. On se surveille, ça c'est le principe. On se surveille. On se surveille toujours. Lorsque le Congo achète une arme efficace, ça doit inquiéter les bras, ça doit inquiéter tout le monde. Pourquoi on ne sait pas pourquoi on a acheté ça. Les États se surveillent. Parce qu'on sait que les dangers peuvent venir à tout moment. Zali Bilo ou Félix, c'est qu'ils maîtrisé. Au moins, lui il y a toujours la petite Robert à l'Issouré, il parle de la communauté internationale. Ça c'est le vivre ensemble. On évoque le vivre ensemble, communauté internationale. Mais le monde n'est pas régi par ça. Le monde, c'est les lois de la société internationale. Le monde de fort et le monde de puissant. Moi, j'aime les réalistes. C'est un courant de pensée qui privilégie la guerre. Parce que la guerre aussi, au-delà de tout, c'est une forme de diplomatie. C'est la continuité de la diplomatie. Lorsque votre État est menacé, il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsqu'on se réveille au matin, vous avez votre maison. Par exemple, vous avez votre chez vous, par exemple. Ou votre plateau ici. Et qu'un infiltré entre ici et vous casse votre caméra. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez le supplier? Je ne sais pas. C'est ça aussi le pays. Le pays, c'est notre bien à nous. Les Rwandais viennent un bon matin et bombardent notre avion de chasse. En plein Goma. En plein Goma, imaginez. T'as la tentation. Bon, mais c'est nous faible. À bord, ça, la montagne, il faut qu'il espace rien. Mais on le fait lorsque ça descend chez vous. Pour vous montrer qu'on peut arriver là. Mais qui force un pays fort, quand vous frappez à 12h juste, 12h 1 minute, on réplique directement, on réplique et on va négocier après. Ça, c'est un pays fort. C'est ça, un pays fort. Un pays fort ne se laisse pas marcher dessus. Le Rwanda a pris beaucoup d'années en train de nous foutre la merde. Beaucoup des années. Tu sais qu'il est arrivé, il a amené un nouveau plan, c'est-à-dire cohabiter avec le Rwanda. Non, on lui a dit ça. Moi, Namboka Daniel Kitenge, pensez-vous, docteur Denis Mukwege Kolobango tout à l'heure, tout lundi, dit solo et réforme et armée. Alors que tout le monde est président de la République, sortant déjà, on dit que ça la réforme est armée, à nommer Christian Chiwewe, à gracier Edi Kapende, à nommer Bango à titre exceptionnel, par-ci, par-là, Azali qu'on réformer, pas maté, tout est bien armé, Nabiso, Israël qui a infiltré. De quelle réforme parle le docteur Denis Mukwege? Parce que déjà, réforme est presque salami. Madame, au moins, il faut comprendre, réforme et armée, et ça rara, on nomme généralité. On peut bon nommer des généraux.
On change. Les généraux sont corrompus et tout. Non, on va corrompu pour mettre les corrompus. Tu ne fais absolument rien. Qui n'est pas corrompu? Qui ne l'est pas? On connaît tous la mafia qui est dans l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, les salaires ne sont plus détournés? Parce que depuis qu'on a changé les généraux, aujourd'hui, il y a plus toujours, on ne parle plus de cette affaire-là où on vole, on mange les salaires des officiers qui sont à l'Est. On a changé des généraux. L'armée est un système. L'armée, c'est une institution. Lorsque au sein de l'armée, il y a déjà des problèmes, vous pouvez changer des animateurs. Hein? Vous ne changez pas les problèmes. Parce qu'il faut voir d'abord le fond. Il faut voir les vrais problèmes de notre armée. C'est quoi? On parle de l'infiltration dans notre armée. On parle de nos services d'intelligence qui ne jouent pas les rôles qu'il faut qu'ils jouent. Je parle bien des services. Les réformes prennent beaucoup des aspects. Aujourd'hui, le Congo, j'ai salué encore l'intervention du docteur Mukwege. Il a brièvement expliqué ça, et très clairement. On parle de l'état de l'armée. Notre armée aujourd'hui, ils ont place nini. Ils ont un niveau nini. Tu gagnes tomate à échelon. Tu tomate à échelon, tu fais d'arriver. On t'a fait la pouvoir. Sous Kabila qui est armée, il y a la 8e puissance en Afrique. Sur base de quoi? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est le président de la République? Je le mets à défi. Je mettre Félix Tshisekedi, président IDPS, je mettre siège à IDPS, et tout le monde il a sacré, je mettre au défi. Est-ce que la représentation effective exacte de nos militaires? Parce que Kabiso va faire sa réponse. L'effectif exact, nous avons combien de militaires? Tu sais qu'il était à Goma. Ici à Kinshasa, il nous dira, nous on a envoyé 3000 hommes, combien de hommes là-bas. Mais il arrive à Goma, hein, il comprend que je n'ai fait absolument rien, je ne maîtrise rien. On m'a trompé, moi, chef de l'État. Il trouve les 300 pambes. Entre-temps, l'argent, on envoie l'argent. Les gens que lui avait dépêchés à Goma. C'est parti où? C'est parce qu'il y a des problèmes au sein de l'armée qui vendent les informations de notre armée à l'ennemi. Madame, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que nous avons une armée défensive. L'armée n'est pas offensive. L'armée ne mène pas des actions. L'armée est dans la riposte. L'armée est dans la réaction. C'est la dit à quoi? Mais parce que c'est la faiblesse de l'armée. On ne sait pas anticiper. L'armée doit être à mesure d'anticiper les dangers à venir. C'est-à-dire que les ennemis se préparent pour attaquer. Nous déjouons cette attaque-là. Parce que nous avons un service d'intelligence capable de comprendre que l'ennemi vient maintenant attaquer. Nous parlons de l'infiltration rwandaise. Mais il y a possibilité aussi d'organiser, d'infiltrer aussi le Rwanda. Pourquoi on n'infiltre pas le Rwanda? Il y a des groupes armés rwandais au Congo. Mais pourquoi ne pas aussi chercher à créer des groupes armés congolais au Rwanda pour déstabiliser aussi le Rwanda? Pourquoi Kagame vous acquise déjà? Ah, ouais, déjà Kagame a raté. Madame, est-ce que cette guerre-là est au Rwanda? Comment non, soit disant que non, il y a un groupe là chez vous là-bas et ressemble un problème un jour. Moi je parle d'un groupe armé qui va se battre dans le Rwanda. Pas au Congo. C'est la faiblesse de l'armée. Une armée qui fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, tu sais qu'il a critiqué cette armée plus d'une fois. Mais depuis qu'il est venu à l'armée, qu'est-ce qu'il a fait? C'est à peine qu'on a doté des militaires de nouvelles tenues. Après 5 ans de pouvoir, nous avons un problème de l'effectif. On ne sait pas combien de militaires que nous avons. Nous avons un problème d'armement. On ne sait pas quelle arme les Congolais utilisent. Nous avons quoi comme munitions, quoi comme armes. Nous avons quoi comme service d'intelligence. Nous avons quoi comme technologie capable de détecter les dangers à venir. On se réveille un beau matin, on apprend qu'on a des personnes au bord par l'Ouganda. Mais les services d'intelligence, c'est aussi une branche de l'armée. Qui s'en occupe? Mais il faut avoir la garde, mais c'est clair, ils allaient visibles. Et les Congos n'étaient pas informés. Voilà les choses qu'il faut apporter à l'armée. Il faut faire un état de docteur Mukwege. Comprendre d'abord ce que nous avons ici. Faire l'inventaire de tout ce que nous pouvons avoir ici. Comprendre qu'est-ce que nous avons, où on peut apporter des solutions. Parce qu'on ne peut pas changer des animateurs. Aussi longtemps que l'appareil est détruit. Oui, on change la tête, c'est bien. Mais une tête qui est aussi pourrie que vous mettez au sein de l'armée. Vous enlevez celui qui était dépendant, entre guillemets, parce que la raison est que ces généraux sont affiliés à Kabila.
Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de l'incompétence des généraux. On dit que ce sont des généraux qui font allégeance à Kabila. On les enlève, mais on met des généraux qui font allégeance à Félix. Mais pas des généraux qui font allégeance au drapeau. Parce que les militaires, c'est au nom du drapeau qu'ils se battent. Pas au nom d'un président de la République, c'est au nom du drapeau. Malgré Marignon Sosali Koloba, Daniel Kitenge, président de la République, na discours na yé tout été bilan, parce que c'est qui dernier discours na yé, à tel ça qui était Sengela qui n'a pas congolais, va réfléchir, va ça la choix, soit va repartir à zéro, va recommencer à zéro, soit va battre les acquis ou déjà yé. Asali pona mboka. Est-ce que olambaki mon ndenge nini? Est-ce que mboka ngozaki na zéro ndenge alobaka ikufa bandaka? Moni ils rappellent important hein. Moi c'est mon truc tout ça, moni maye les amalam. Et moi pe ko za maye les amalam. En fait, on n'est pas chef de l'État pour juste prendre un discours qu'on vous a écrit et de venir lire sans maîtriser parfois ce qu'on est en train de dire. Est-ce que c'est les discours qui posent problème? Les rédacteurs. En fait, la réponse, c'est pas les rédacteurs. Les rédacteurs peuvent écrire ce qui lui semble bon. Mais lorsqu'on a quand même une intelligence, vous, on peut vous écrire un discours. Hein? Le moment on lui avait écrit un discours. On le sait tous. Mais attends, on peut dire quoi? Ce discours-là ne correspond pas à ce que moi je dois dire exactement. On vous dit faire les choix entre consolider ou repartir à zéro. Qui a trompé Tshisekedi que lorsqu'on change de président de la République, on repart à zéro? Qui lui a trompé ça? Qui lui a dit ça? Qui lui a trompé? Il doit nous dire ça. Qui lui a trompé? Non, à cause de Tshisekedi Bongo. Mais Tshisekedi est président de la République. Tout dans le principe, il y a continuité de l'État. Est-ce qu'il doit apprendre ça? Azam Moutouaye Bango. Pour la présidence de la République, ça fait 5 ans, il faut y Bango. Nini Mboka et Vandagate, Mboka continue à retourner. Il y a au moins on peut enlever les titulaires. Il y a un intérimaire. Tshisekedi peut partir aujourd'hui, ou il peut aller en congé, il peut mourir aujourd'hui. Il y a les présidents du Sénat qui les remplacent d'office. On ne repart pas à zéro, mais on continue. On continue. Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il a trouvé des projets dans les tiroirs. Mais ce sont les projets qu'il a rassemblés pour faire les points de projets 100 jours. J'ai dit projet ou procès. Non, je parle de projet, pas procès, parce que le procès c'est la suite du projet. Voilà. Pour dénoncer les vols qu'il y a eu, mais les voleurs ne sont plus en prison, malheureusement. On parle de ces projets 100 jours, les sauts de moutons, tout ce qu'il y a eu à faire. Mais c'était des projets, des anciens projets de Kabila, qu'il est venu, au nom de ces principes-là, et à côté de l'État, il a pris ces projets-là, les projets qui semblaient bien pour lui, hein, sans examiner, sans réfléchir, sans voir le contour. On lui a menti par caméra en lui disant que non, ce sont des bonnes choses, et lui ne maîtrisait absolument rien à l'époque, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit lui-même. En arrivant au pouvoir, je ne maîtrisais absolument rien. Il est en train d'apprendre à la tête de l'État, c'est pas moi qui l'a dit. C'est lui-même qui a dit ça. Je prends juste ce mot. Donc, il a pris ça. Ce sont des projets qu'il a trouvés, qu'il devait mettre en exercice, il devait appliquer. Lorsqu'un président de la République n'est plus président de la République, le pays ne repart pas à zéro. Le pays continue. Ça, c'est ça, je devais l'expliquer à Tshisekedi et à tous ses amis. Et de deux, il parle de consolider les acquis. Madame, il parle de quels acquis? Je ne sais pas. Parce qu'il est arrivé au pouvoir, on avait un Bunagana pour les Congolais. Certes, l'insécurité à l'Est, il y en avait. Là, on doit être sincère, on doit être honnête. Moi, je fais toujours l'effort d'être honnête et sincère dans tout ce que je dois dire. Nous sommes de la nouvelle classe politique, on est des jeunes. On ne veut pas faire ce que les grands ont fait. Il faut mentir. Non, moi je suis en train d'évoquer les faits. Parce que ce que moi j'ai appris à l'université, les faits sont sacrés. Ouais. J'ai fait le journalisme. Ouais. Donc, il nous dit de consolider les acquis. Il arrive au pouvoir avec Bunagana pour les Congolais. L'acquis c'est quoi? D'avoir perdu Bunagana. Nous devons consolider les faits d'avoir perdu Bunagana. Nous devons consolider le fait d'avoir perdu Rouchouche. Nous devons consolider le fait d'avoir perdu toutes ces parties de notre pays, toute cette partie de notre pays. Je prends l'aspect social. Ça j'étais dans l'aspect sécuritaire. Ouais. Bon, on doit consolider l'arrivée de l'M23. On doit consolider leur arrivée au Congo. On doit consolider cette force inutile de l'EAC. Que lui-même, Tshisekedi a traité des complices des ennemis. Il a dit que cette force cohabitait avec les rebelles. On a appris que c'est en décembre que leur mandat prendront fin. J'espère que Tshisekedi va leur laisser partir. Il a quand même le pouvoir de décider. Mais il ne sera pas aussi président de la République. Ça ne sera pas lui qui va le faire s'il y a des élections. Donc, consolider
l'arrivée de cette force. Vous savez qu'au Congo aujourd'hui, madame, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mouya qui l'a dit, il y a des territoires aujourd'hui où c'est l'ennemi qui prélève les taxes. C'est-à-dire que ce sont les rebelles qui font la loi. Beaucoup d'argent, père, va en fumer. Et qui n'a pas poche à l'individu. Donc, là, on a eu une chambre, depuis le chambre comme il y a un il y a une chambre au côté sous-té, il y a un ERC à Est. C'est-à-dire que notre armée régulière, l'armée congolaise, l'armée nationale n'a plus droit d'accéder dans certaines parties de notre pays. Si l'armée entre, il viole les cessez-le-feu, il viole. Est-ce que c'est que vous aurez une mais c'est ça non, mais c'est ça non. Mais il a dit qu'il a changé des animateurs, c'est ça pour lui réformer l'armée. Mais c'est ses amis avec qui il mange généralement, le dit publiquement qu'on n'a pas encore une armée, on n'a pas encore une police. Mais ça aussi. Bon, je suis pas en train d'appuyer ce que les messieurs l'ont dit, mais si on regarde la faisabilité, c'est ça aussi. Parce que lorsqu'on parle aussi de l'armée, on doit pas aussi oublier la police. En 5 ans, Félix n'a jamais doté une fois la ration pour les policiers. La ration n'existe plus. Moi, je suis fils d'un policier. Je maîtrise ça. Il n'y a pas de ration pour les policiers. En 5 ans, Tshisekedi n'a pas doté même les tennis. Il n'a pas doté les tennis, des uniformes corrects aux policiers. Allez-y pas. Marchez, madame. Voyez comment ces gens sont habillés. Vous vous demandez, ça c'est un policier ou c'est qui ces messieurs? Kanda, votre tennis déjà. Déjà, tennis déjà. La prestance. Tout le temps, on a journaliste, il faut les gagner à TV, il faut payer ma prestance. Moi, propriété. Sauf que on a pour moi un uniforme. On a pour moi un lambert. Oh, on a pour moi le baïsé. Sauf que on a pour moi un uniforme. Tennis na seble, les collègues commencent à blé ni wana pour c'est des 5 ans à taille en wana. T'as la score boot. Et ça la boue. Déjà, mon jour on a autant de cirage, n'a aucun mawa. Mais bien attends, papa n'a pas de souffrance. Papa n'a pas policier n'est pas souffrant. Ça coûte un méchant. Est-ce qu'on kanda wana? Ah autant de cirage, mais l'autre autant de cirage sur pour déjà profiter déjà. Mais pour aligner à moi propre. Oh sérieux, moi je regrette la mort d'Allah. Moi je pleure à l'intérieur quand je vois ça. Parce que moi j'ai vécu dans la maison d'un policier. Tu connais la souffrance des policiers. En 5 ans, même pas incapable de faire ça tenir. C'est ça l'acquis qu'on doit consolider. Parce que j'évoque les acquis qu'il a parlé. Il a trouvé le taux de dollar à combien? Aujourd'hui, combien à combien? On doit consolider ça. Cette hausse inexplicable. On doit consolider ça. À côté, je ne vais pas faire des Nico Faye pour un blog à la télé. Oui, mais faut y aller en haut. Au côté, le sac qui est foufou et comme ça, c'est 200 000 francs. Ça qui est marqué à 60 000 francs, ils ont 20 000 francs, tu vas 20 000 francs, 25 000 francs. L'autre marqué à 500, ça va sauter. Marqué à 500, ils ont sauté. Dans tes sur des filles, bataille des pèses, boire contredire. Marqué à 500, ça va sauter. L'autre, quand tu as 500 francs, madame, au lait basoka. 500 au lait basoka. Tu vas 50 francs. Pour consolider. C'est ce qu'on doit consolider, nous les Congolais. On doit se réveiller pour matin et dire non, on applaudit le président. Monsieur Félix, ok, on accepte de consolider. On accepte de continuer avec toi. On accepte de consolider les sextapes de tes amis. On consolide. On consolide les détournements de tes amis. On consolide. On consolide. On consolide l'incapacité à bien gouverner. On consolide. On consolide les grèves intempestives dans les universités, partout, on consolide. On consolide, madame, vous voyez le mot, je vois là, ça dit Sony, hein, pour la Congolais. Ou bien dictionnaire au dictionnaire. Soit commis sous-paiement ou un paiement, bon, ça Congo. C'est pas possible. Mais dans un téléphone A. Mais je vous dis la vérité, madame, je vais vous montrer ça. Un paiement. Un paiement. Ah, c'est pas possible, un paiement. Un paiement. Un paiement. Ok, non paiement. Yango. Impayé, synonyme, qui Congo, Kinshasa, un paiement. Voilà, moi, ça exercice comment un paiement dans le dictionnaire, comment un paiement. Après qu'il y a un non-paiement, bon, ça, Congo, RDC. Comment il y a un téléphone dans Congo, Kinshasa, un paiement. On est la référence de l'impayement dans notre pays. Et c'est dans les dictionnaires. C'est le dictionnaire où il côté sous Félix, c'était quand même. Madame, comment mes amis? Et ça, question au côté sous Félix, c'était. Là, on ne peut pas mettre ma mobilité. La question, on comprend que au Koutimbo Kamabéo, ok. Kabila, on a vomi Kabila. On a chanté tous Kabila devait dégager. Il est parti. Il est parti, Kabila. Il est parti, il a laissé le pays entre les mains de Félix Tshisekedi. Félix a bâti campagne comme étant les temps du changement. Cash. Avec son ami Vital. Ils arrivent au pouvoir.
Premier changement, détournement d'argent. Camer est en prison. On fait la comédie, jugé, et on a perdu un homme valeureux. Aujourd'hui, je lui rends encore hommage. C'est le seul condamné à mort dans cette affaire, dans cette comédie. Et tu sais le juge Yanni, il est parti, un père de famille qui est parti au nom de la justice. Les premiers changements de Tshisekedi, c'était ça. Deuxième changement, son ami Lubo falsifie la signature. Un monsieur qui se réveille au matin, il signe au nom du chef de l'État, il prend la signature, il falsifie cela au nom du chef de l'État. Il est arrêté, il est parti en prison. On l'a libéré après. Ça, c'est Tshisekedi Tshilombo qui l'a fait. Madame, est-ce que nous, on doit vraiment se réveiller, non, même si on était, Tshisekedi l'a dit un jour, aussi, Congolais, Zobanayo, Biso, Congolais, idiot. Hein? On dit non, ce monsieur-là, on l'aime tellement, parce que là, moi, papa, on l'aime tellement, moi, maman Marthe. Oh, moi, Chamoumé, nous sommes à l'opération Nine. Qui est venu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a fait, Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Pour vous autres, papa Tshisekedi, mon cousin Galobara, le premier mandat, c'est les miroirs qu'on doit regarder pour vous donner un second mandat. Lorsque vous n'avez rien foutu au premier mandat, monsieur, il faut avoir le courage. Les mal étaient profonds, madame. Il fallait faire beaucoup de choses pour remonter quand même non, mais les mal étaient profonds, bien sûr, mais vous n'êtes pas venu pour enfoncer encore. Quand vous arrivez pour enfoncer encore le mal, aujourd'hui, on est où maintenant aujourd'hui? Parce que le mal était profond, il était venu parce qu'on disait, oui, on le disait, les produits de première nécessité étaient en hausse, le prix était en hausse. Les choses grimpaient à tout moment. Mais il est venu pour stabiliser cela. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, la souffrance a triplé. Quand il a été la médiocrité, et Félix, c'est l'accentuation de la médiocrité. La médiocrité a accentué. Ça, c'est Tshisekedi au pouvoir. C'est lui qui a combattu pour qu'il n'ait plus d'injustice. Mais c'est sous son règne que tout ce qu'on a évoqué ici dans cette émission, qu'on nous contredise avec le fait. Madame, on n'évalue pas les bilans d'un président de la République sur base des actions isolées. Non. Ça, c'est méconnaître. Maman Yembo, c'est bien. Tu veux t'en beaucoup. Même si Ezali est individu, oh, bon, il y a un bon cas de 50. Bon, il y a un Congo de 50, il y a un Congolais, il y a un bon expatrié. Bon, les Congolais, il y a un bon à 50. Bon, Congolais, il y a un bon au foot. Congolais, lambda, qui a l'argent pour aller, peut-être 50 au foot. Mon opinion, c'est quoi, un bon. Ils ont répondu à ma tanga, à Tarawana. On va monter à patient. Pourtant, un pays pour bon, cher. Cher. Congolais, au foot à fiche, il y a $50. Au moins, madame, c'est beau. Pour dire que Maman Yembo, oui, bien. C'est une action isolée. C'est une action isolée. On n'évalue pas le bilan d'une personne sur base de ces éléments-là. Au nom à cela qui est ça, oui, 5 ans pour ça, plus de 4 fois. C'est pas moi qui le dis, c'est Ting Polo qui le dit. C'est une facturation pour une route car moi quoi. Il est ça. Ok, na Mbujimai, chez moi au Kassai. Baïba mbongo, mbongo achileje, lu baïba, non, subalié. Madame, oui, biké. Il faudra que moi, bien, je crois l'avoir évoqué ici, madame. Dans Mbujimai, c'est comme Kassai, je parle de Kassai. Les enfants ont atteint niveau, il y a une malnutrition aiguë. Dans la phase d'urgence. 25%, Nathalie statistique comme lobby sur Yafao. 25,8% des Congolais vivent en insécurité alimentaire. 7 millions de personnes déplacées. Madame, récemment j'ai suivi un documentaire sur les déplacés de Bolongo. Les déplacés, madame, ces gens-là dorment dans la belle étoile. Ils manquent où dormir avec les enfants. Pourquoi? Parce que la bâche, une bâche, on vend ça à $8. $8 une bâche. Pour avoir 10 bâches, c'est combien? Mais tu sais qu'il dit, oui, c'est bien de donner les primes à nos joueurs, à nos léopards. J'applaudis. Mais monsieur, enlevez la caméra. Parce que ça aide les sensibilités. Ça fait mal à certaines personnes. Quand le président dit non, lui là, je vais tripler les primes. Je ne suis pas contre les léopards. Je suis un fan, un supporter numéro 1. Je vais au stade lorsqu'il y a match. Je vais au stade tout le temps quand il y a match de léopards. Mais monsieur, enlevez les caméras. Aidez-nous. Aidez-nous, enlevez les caméras. C'est comme si, vous voyez, vous n'avez pas mangé,
Mais tu vois votre papa là-bas, même ça la fête là-bas. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de ces gens qui sont à Boulungu, qui sont abandonnés à leur propre triste sort? Moi, je parle d'eux parce que j'ai des amis qui sont là-bas. J'ai des frères. Pour une bâche, imaginez, madame, si on met $10,000, seulement $10,000. Bon, moi, on a fait ça, ça dépensera combien de temps, ça va anniversaire, on a commis le Prince of Kong. L'argent que son enfant peut gaspiller à tout moment. Vraiment? Mais on met $10,000, madame, pour acheter des bâches, pour donner à ces gens-là. Même si, bon, on n'a pas encore la capacité de remettre la sécurité rapidement, madame. Mais on a quand même la capacité d'envoyer de l'aide humanitaire à ces gens-là. On peut débloquer un montant. On peut débloquer un fonds. Un fonds. Le Congo peut débloquer un fonds. Prendre des gens sérieux. Pas des ministres qui vont détourner cet argent-là. Envoyez là-bas pour ces gens-là. Donnez-leur à manger. Donnez-leur même le bâche pour qu'ils soient quand même assez abrités de la pluie. À moins d'entrer en face de la pluie. Ces gens-là souffrent, madame. Ils n'ont pas à manger, souffrir les documentaires dans les lits. Ces jeunes-là vont s'organiser pour passer à poto-poto, pour donner aux enfants, aux petits-enfants poto-poto. La poto-poto, personne ne 15 nzungu. On a essayé en sous 8 pour passer belé. Mais que fait l'État? Les Ouazalais d'aujourd'hui se battent, madame. Hein? Les patriotes qui se battent. Mais ces groupes-là nés de quoi? Les groupes armés, les groupes d'autodéfense, nés de l'incapacité de l'État d'assumer ses charges. Si l'État assumait ses charges, il n'y aurait pas ces groupes-là. Ces gens allaient rester dans leur maison, faire ce qu'ils ont à faire. Mais pourquoi ils ont pris ce courage de les faire? Et je vois beaucoup de gens de l'IDPS se moquer de ces gens-là parce que l'M23 leur a repoussé encore. Ah, je vois des Congolais rire. Mais vous avez été toujours rier bana mboka batomoki bababundela mboka eke ennemi a chasser bon arusi bon sima non to sega non wanzele ba makasi de bango ba kimba M23 tout ça batandenge nini. Madame, ces gens là souffrent. Tu sais qu'il dit monsieur, on peut débloquer un montant là rapidement même pour l'aide humanitaire à ces gens là. L'aide humanitaire, on a un ministère de ça. Il y a un ministre qui s'en occupe. Qu'est-ce qu'il fait ce ministre là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Triste. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà. Et les gens qui manquent à manger, on peut donner à ces enfants-là. On peut donner à manger, on peut donner des bâches pour qu'ils dorment au moins dans les bâches contre la pluie. Ces gens-là n'ont pas à manger. J'ai écouté une jeune fille qui vous dira, lorsque nous partons, parce qu'il n'y a pas possibilité de préparer ici, on part dans la forêt pour prendre, pour chercher les bois pour venir préparer. Lorsque vous allez à la forêt, on vous viole. 4-5 personnes, on vous viole. Et on vous viole, après on vous chasse. On nous demande, mais pourquoi les hommes ne partent pas chercher les bois? Mais non, vaut mieux nous, parce que nous, on va nous violer. Seulement, on sera en vie, on va rentrer. Mais si les hommes partent là-bas, on va les tuer. Ça fait très mal. Ça, c'est un pays, c'est ça le pays de Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi est fier de se faire appeler président de ce pays? Et il est devant Biabouvé et l'autre là de France 24 et il dit, j'ai fait un bon travail. Les Congolais vont me donner. Monsieur, tu parles de quoi? On doit être sérieux on doit être sérieux, monsieur. D'accord. Moi, tu sais que je ne dirais pas que j'ai fait un bon travail. Je vais me taire par rapport à cette question-là. Merci beaucoup, mon Mboka Daniel. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Message na yo, numéro de téléphone na baño sur Balandi. Soki nako bakisa muke. Ezarage. Je sais qu'il dit doit comprendre que bon, il est temps pour lui de sortir par la grande porte de l'histoire. C'est possible. Okay. François Hollande l'a fait. Il s'est senti incapable de continuer à diriger. Il a dit non. J'ai promis. Ça c'est la sincérité, ça c'est l'honnêteté. Et on va l'applaudir. Lorsque on vous donne une fonction et que vous ne faites rien, soyez honnête. Prenez votre micro, dites au peuple congolais, cher peuple congolais, vous m'avez donné un mandat, je n'ai pas été à l'auteur. Je ne me représente pas, ou soit je me retire de la course. Élisez une autre personne. Comme ça, cette personne viendra vous donner le sourire. Parce que clair, il a échoué. Je l'ai dit encore, monsieur Tshisekedi, il est temps pour vous de sortir par la grande porte de l'histoire. Retirez-vous de la course parce que vous représentez, vous êtes l'image de cette administration qui est déjà dans l'eau. Vous êtes l'image de l'incompétence au sommet de l'État. Sous votre pouvoir, vous avez occupé plusieurs fonctions à la tête de l'Afrique, SADC et tout. Aucun n'a réussi. Aucun.
Aucun. Et à nos amis qui soutiennent Tshisekedi, je vous dirai ceci. Vous savez, s'il y a une seule chose que je suis d'accord avec Tshisekedi, c'est lorsqu'il dit, il devient président de l'Union africaine, il nous dit, il ne comprend pas comment ces gens-là les applaudissent. Les gens pauvres qui manquent la nourriture, qui manquent tout, comment ces gens-là applaudissent? Au contraire, ces gens-là devaient être exigeants envers nous. Il parlait des présidents africains. Des présidents africains. Tshisekedi ne comprend pas votre folie. Vous là. Les gens de l'IDPS, nos amis de l'IDPS qui sont sous le bois. Vous savez, ces gens-là ont fait 5 ans avec un seul travail. Vous connaissez? Comme il a dit à la CNCT. Ça, c'est le travail. Mais je vous dis. Donc, il est temps pour vous de comprendre que Tshisekedi n'a rien fait pour ce pays. Et arrêtons. Et encore un message, j'ai oublié de déplacer un mot par rapport à ce qui s'est passé ici, comment on appelle ça, Malémancourt. On doit arrêter, messieurs, mes frères et sœurs. L'opposition, la majorité, même les gens qui sont de l'IDPS souffrent. Même ces gens qui applaudissent Tshisekedi souffrent. On a un ennemi commun qu'on doit faire partie. C'est lui qui gère le pays, pas nos frères qu'on tue. Qu'on tue pas, tu ne vois pas de nos frères. Là, on tombe très bas. Pourquoi tu es nos frères? Ce sont nos frères, nos amis, avec qui on a étudié. Moi, dans ma famille, il y a des Louba, il y a des Bakongo. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des sœurs qui ont épousé des Bakongo. En fait, non, la famille, c'est ensemble de tout ça. Arrêtons ça. Ne tuons pas nos frères. Donc, c'est les seuls messages que j'avais passé aux Congolais. Il est impérieux pour nous, aux leaders. Ne vous laissez pas distraire par ces gens qui vous poussent toujours à avoir un candidat unique. On veut faire de ça une obligation pour vous. Non, non, ce n'est pas une obligation pour vous. Si vous voulez le faire, c'est une bonne chose pour nous. On va adhérer et on va vous soutenir pour faire partie de ce qui est. Mais si vous estimez que vous n'allez pas le faire, soyez sincères entre vous. Ne le faites pas pour vous diviser après. Non, non. Merci beaucoup, mon avocat Daniel Kitenge, communicateur alternatif Mukwege. Merci de ne pas la yombo zoma qui ma caméra. Puis na banyo so bonanda qui sont au revoir. Merci.